Comme promis la semaine dernière, nous allons parler jardin, plantation, élevage, agriculture, dans le décor même où a lieu notre rencontre hebdomadaire. J'ai offert un vin blanc saucisson sous Masser avant-hier, ici même, et nous avons tiré prétexte, comme d'habitude, de ce que nous observions à notre porte pour essayer de comprendre ce qui se passait loin de nous. Et ça a été d'autant plus facile qu'en la matière comme ailleurs, le lointain frappe sans arrêt à notre porte en ce moment. On pourrait commencer par les 8 mètres carrés de cette serre qui nécessitait soi-disant une déclaration de travaux, alors qu'elle est juste posée au sol sans dalle de ciment. Déclaration pour laquelle il a fallu courir, refaire les papiers 2 fois, attendre l'avis d'une commission, alors que bien entendu le moindre de mes voisins réalise des abris pour les chevaux ou les chèvres ou quoi que ce soit sans en référer à quiconque. Mais dans certains pays, les formalités, les tracas, c'est pour les gens qui ne sont pas nés sur place. Les autres s'en dispensent. Gustave m'a dit en plaisantant, en plus, fais gaffe, tu as 2 poules, on pourrait venir te les tuer du jour au lendemain pour des raisons, par exemple, de grippe aviaire. J'ai répondu, j'ai prévu le coup, j'en ai appelé une Jean-Michel. De nos jours, ça vaut tous les sauf-conduits. Et là, l'abonné au Monde a jugé que c'était pas drôle. Mais Francesca a dit que si, c'était drôle. Francesca, auprès de qui je me suis excusé pour l'avoir appelée plusieurs fois Teresa récemment. Et Maud était venue aussi bizarrement avec des colifichets Jeux Olympiques, une horrible étoile rouge dont personne n'a voulu. Et elle était venue pour nous dire aussi et surtout que l'affreuse locataire du Faubourg Saint-Honoré, là-haut, l'Agrippine, de cheval, a dit Gustave, arrête, je suis sérieuse, allait faire dans pas très longtemps son caprice définitif. Ah bon, c'est-à-dire, je préfère attendre Christiane, pour vous le dire, c'est elle qui analyse ce truc-là en profondeur. Moi, mes informations, c'est qu'elle est en train de ruer dans les brancards la première dame parce qu'elle sent la faim et qu'elle ne veut pas finir avec une capsule sous la langue dans un bunker. Tout ça est bien sibyllin, a dit Gustave, mais en même temps, tu as raison de parler à demi-mot. On ne saurait être trop prudent, au moins au début de ce petit bavardage, car il n'est pas encore protégé par sa 2e adresse. C'est quand même malheureux, au passage, d'en arriver à devoir diviser les livraisons campagnoles en 2 parties pour échapper à la police politique. Et là, l'abonné au Monde nous a accusés d'en faire beaucoup trop à propos de la soi-disant limitation des libertés. Et j'ai répondu, nous avons un exemple parfait avec la campagne que j'ai lancée récemment à propos de la sincérité des élections. Et je ne trouve pas que nous en faisons trop. Comme vous le savez, j'ai commencé ici par dire ou par faire dire à Asselineau, le Shrek de la politique française, qu'il serait bon d'aller se promener dans le jeu de quilles électoral et que c'était d'ailleurs la condition première pour qu'il parvienne au 2e niveau du jeu de quilles, celui du Parlement européen. Pour ce faire, je me suis glissé dans son fan club sur Internet, qui tourne autour de la plateforme X, alias Twitter, où il frôle le 1 million de vues quand même, toutes les 3 semaines, et je lui ai demandé ce qu'il comptait faire pour éclaircir le mystère du comptage final au ministère les soirs de dépouillement. J'ai même multiplié les interventions graphiques autour du simple thème « On veut voir le comptage ». Et je vous montre ici un pot pourri de ce que j'ai fait, histoire de rappeler une vérité simple. Une fois que les chiffres ont été transmis des mairies aux préfectures, il se passe strictement ce qu'on veut, ce que veut le pouvoir. D'abord, les chiffres ne sont pas affichés en mairie dès la fin du comptage, comme on le prétend. Ils le sont de moins en moins, alors que c'est la loi. Une fois sur 2, il faut attendre le lendemain que ça paraisse dans la presse, comme s'il leur fallait le temps de faire leurs calculs avant. De là à penser qu'on attend un peu pour voir quels sont les ordres, vous m'avez compris. Ensuite, en plus, les bulletins sont détruits, pas de recomptage par conséquent. Et ensuite, la liste des procurations qui devrait accompagner les résultats ne le fait plus. On a en effet décrété récemment qu'elle restait en mairie. Oui, les procurations, la preuve, le formulaire, veux-je dire, a été détaché des procès-verbaux de résultats. On ne peut donc plus vérifier si la preuve existe ou non. Qu'est-ce qui t'empêche de vérifier, a dit l'abonné au Monde ? Justement, le fait que les formulaires restent en mairie, parce que tu as 10 jours pour vérifier et pour introduire un recours. Donc ici à Campagnol, il faut prendre rendez-vous avec les 15 patelins de la communauté de communes, avec des horaires à la con, le tout en moins de 10 jours, pour faire tes pointages, malgré la mauvaise volonté, en plus des secrétaires de mairie qui te disent qu'elles ne sont pas là pour ça. En plus d'un maire à l'autre, il se téléphone avant ton passage, donc quand tu veux un rendez-vous, le type est toujours en réunion.
Enfin, finalement, il y a eu un cas quand même récemment en Charente d'un élu un peu plus pugnace que les autres qui a osé remonter jusqu'au Conseil constitutionnel pour voir en parallèle ce qui a été enregistré là-haut comme procuration pour sa commune et ce qu'il y avait réellement sur le terrain parmi les formulaires collectés en mairie. Eh bien, la moitié des procurations avaient été carrément inventées pour finir, sans aucun doute, dans l'escarcelle du parti au pouvoir. Mais à partir de maintenant, ce que nous allons dire relève plutôt de la zone libre, ça tombe bien. Christiane et Bernard se sont pointés en retard au moment où j'allais entrer dans le vif du sujet, sur lequel je vous donne rendez-vous comme d'habitude de l'autre côté avec les liens ci-dessous, en vous rappelant que dans les soi-disant débats qui précèdent les élections, rien n'a la moindre importance si dans une certaine hypothèse que je nommerai une fois de l'autre côté, il importe peu de savoir qui se présente avec quel programme, puisque le résultat est déjà connu à la virgule près. En attendant, Adi Gustave, tu nous as pas dit ce qu'avait répondu le type là à Asselineau, puisque tu l'as apostrophé sur ce sujet. Eh bien justement, rien, mais je pense qu'il s'apprête à le faire quand même. À tout de suite, merci.